Bonjour Kim, Bonjour, Michael. ça me fait vraiment plaisir de te recevoir comme ça parce qu'on a beaucoup discuté de ce que le programme de la motivation durable avait fait pour toi. J'avais vraiment envie que les gens sachent exactement ce que ça avait fait pour toi. Et toi, tu es une entrepreneur aussi en même temps. Donc, tu es massothérapeute avec plein de grands projets entourant la massothérapie. Fait que si tu nous le permets, si tu me le permets, ben, j'aimerais ça te poser quelques questions pour pouvoir nourrir les gens de tes réponses. Vas-y, à l'attaque. Ben, j'aimerais ça que tu nous décrives un petit peu, avant de faire le programme de motivation durable, ben, grosso modo, à quoi ça ressemblait ta vie comme telle? Où est-ce que tu en étais? Comme tu as mentionné, je suis massothérapeute. Puis, la pandémie, dans mon cas, a fait en sorte que la massothérapie, bien, à ma clinique, moi, ça a vraiment bien fonctionné. J'ai fait ma meilleure année. Ça a OK. fait en sorte aussi que je me sentais très désorganisée par rapport à mes projets. Comme tu as mentionné, j'ai plusieurs projets liés à la massothérapie et même plus grands que la massothérapie. Puis, je ne savais pas par où commencer. En fait, je voyais ces projets-là beaucoup trop grands pour moi. Donc, la raison pour laquelle j'ai adhéré à la motivation durable, c'est vraiment le titre. C'est aussi OK. la petite présentation que tu nous avais fait là, de 1 heure sur Facebook, mais c'est aussi le titre parce que je trouvais que je manquais de motivation, puis que j'avais beau aller écouter un paquet de podcasts, un paquet de vidéos de motivation de toutes sortes, Tony Robbins et autres. Et il n'y a rien qui me gardait vraiment motivée, même pas pour 24 heures. Donc, il y en a plein, là. Il y en a vraiment plein que j'écoute régulièrement, mais il n'y a rien qui me gardait motivée. Puis, je n'arrivais pas à trouver la fibre non plus qui faisait en sorte que j'allais aller de l'avant. Pour moi, mes projets étaient grands et très distancés de moi aussi. C'était vraiment loin et inaccessible. C'était OK. pour ça que j'ai pris la motivation durable. Puis Puis c'est comment là où j'en c'était étais. pour toi émotivement? Qu'est-ce que tu vivais émotivement avant de commencer le programme? Est-ce que, par rapport au fait que c'était instable, tes rêves étaient plutôt loin, qu'est-ce qui, Euh, qu'est-ce que tu vivais? J'étais dans une étape de tempête dans toutes les places de ma vie, je te dirais, autant personnelle que professionnelle. Mais, tu sais, une tempête underground, on dit souvent le canard qui nage sur l'eau, là. Je me sentais vraiment comme ça, mais zéro en contrôle, puis aussi un beau sentiment d'imposteur par rapport à tout ce que je faisais. Hmm. C'est comme ça que je me sentais. Puis, ouais, en gros manque de contrôle, gros manque de vision, gros manque de motivation, c'est là que j'étais. Ouais. Mais, Ouais. puis qu'est-ce que tu es en train de vivre dans le parcours de la motivation durable? Parce que juste pour situer aux gens, présentement, tu es rendu à la 8e étape de franchie, il te reste la 9e et la 10e. Et tu as eu quand même un parcours assez coloré. Donc, j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que tu as vécu jusqu'à la date dans ce parcours-là? Ouais, je vais essayer de résumer. euh, j'ai vécu de l'amour-haine envers toi, ça c'est évident. Comment tu Euh, disais ça? Comment tu vas dire? je te déteste d'amour. Ouais, C'est ça que je disais. Écoute, puis avant notre entrevue, j'ai comme révisé juste les grands titres de chacune des étapes jusqu'à l'étape 8. Puis ça m'a ramené justement à où j'étais puis comment j'ai grandi. Euh, de un, j'ai appris que mes rêves n'étaient pas trop grands, que moi, je devais apprendre progressivement à aller dans le profond de mon être parce que mes pieds étaient assez grands pour chausser ces chaussures-là. hmm. Wow. Puis, ça a été une chose. J'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie aussi, mais pas autour de moi, à l'intérieur de moi. Puis, je pense que c'est là où c'est le plus solide. Tu sais, je regarde toutes les étapes, là, sont tellement dans le bon ordre. Puis, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on avance à une étape, ben, on revient aux étapes précédentes parce qu'on comprend les étapes précédentes d'une manière encore plus profonde, plus deep. Puis, quand je dis plus deep, encore là, ça va avec l'intérieur de moi parce que j'ai appris, je pense que la plus belle chose que je ne m'attendais pas de cette motivation-là durable, c'est, en fait, moi, j'ai pris la formation pour de manière professionnelle. Je savais que
mes blocages personnels étaient la raison de mes blocages professionnels parce que l'entrepreneur est humain avant d'être entrepreneur. Puis c'est ce que j'aime le plus de ta formation parce que j'en ai suivi des coachings professionnels. Mais tu sais, il faut que faire, il faut que ci, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ça. Veux bien, mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, j'arrive pas. Puis tu as l'impression que tu n'es pas capable alors que ce n'est pas vrai. Puis la plus belle chose que j'ai découvert, c'est moi. Puis c'est de m'aimer moi. Puis ça, c'est tellement le plus beau cadeau que cette formation-là m'a fait. C'est d'apprendre que oui, j'ai des rêves, puis mes rêves sont tellement alignés avec la personne que je suis, sont tellement alignés avec le grand amour que j'ai pour moi, puis des gens autour de moi, puis des humains qu'on croise. J'ai tellement appris, tu sais, ça fait longtemps que je comprends le lâcher-prise, mais l'étape de se responsabiliser, pour moi, ça a été une... Ça fait longtemps que je le comprends, le lâcher-prise, mais là, je l'ai encore plus compris, de se responsabiliser, de dire que j'ai des choses qui m'appartiennent. Il y a des choses qui appartiennent aux autres. Puis, ben, je peux juste m'occuper de ce qui m'appartient. Puis, là, je suis à l'étape encore de mûrir cette étape-là, de se responsabiliser parce que ça fait mal de voir que quelqu'un qui se responsabilise, pas des gens qu'on aime, par exemple mes enfants qui sont adolescentes puis qui sont en processus de la famille, des amis, que tu es comme « Hello, man! » T'as envie rien que te brasser, puis tu peux juste comme accepter la règle qui est une autre étape aussi. Fait que chaque étape a son sens, chaque étape est dans le bon ordre, chaque étape fait en sorte que tu te découvres encore plus. Puis moi, dans mon cas, ça a été un amour de moi-même, une acceptation de mes erreurs, une acceptation de mon parcours, accepter que ce que j'ai vécu était à la bonne place, que je n'aurais pas pu faire un autre parcours. Parce que des fois, tu sais, on arrive, puis là, on vit dans le passé, puis on se dit ah, si j'avais fait ça, j'aurais l'air de quoi aujourd'hui? Puis là, tu perds du temps, de l'énergie, des émotions à réfléchir à tout le parcours qui aurait pu être, alors que tu ne savoures pas le parcours que tu fais maintenant parce que ça n'aurait pas pu être autre chose, parce que si tu n'avais pas fait telle étape, tu n'aurais pas appris telle affaire, tu n'en serais pas là où tu es. Fait que j'ai appris aussi à aimer la personne que je suis rendue aujourd'hui grâce à ce que j'ai fait. J'ai appris à pardonner ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai mal fait, parce que c'est la personne que je suis aujourd'hui, puis je ne peux pas revenir en arrière puis dire, ben là, il faut que tu fasses autrement. Fait que j'ai appris à m'accepter puis à m'aimer aussi, puis à être totalement dedans maintenant, pour faire en sorte que je m'en vais de l'avant et que je vais encore faire des erreurs. Puis je vais devoir... Hein? Comment? Oui, c'est ça. Mais que je vais devoir m'accepter, me pardonner puis m'aimer dans ces erreurs-là pour pouvoir aller de l'avant. Parce que là où je suis aujourd'hui, je dis souvent, je suis plus loin que... Je suis sur la bonne voie, mais je ne suis pas là où je voudrais être. Mais c'est correct, tu sais. Parce que dans le parcours de là où je voudrais être, j'ai beaucoup pensé entrepreneurial, financier, professionnel, tu sais. Mais le côté personnel, jamais j'avais vu l'importance que ça avait dans tout ça. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était vraiment la première priorité dans mes valeurs. Ben oui, c'est ça. Il faut installer l'être humain, là. Après ça, le savoir-faire en affaires, en business, en peu importe c'est quoi, c'est là que ça devient possible. Donc, l'humain, l'entrepreneur, peu importe t'es qui, où tu t'en vas, qu'est-ce que tu veux. Et le savoir-faire, après ça, va juste être facile. Voilà. De même, tu sais. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que souvent, je disais, ben, je sais, il faut que je fasse ça. Je sais, il faut que je fasse des pubs sur Facebook. Je sais qu'il faut que je sois active sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il faut que je fasse des suivis plus rapprochés. Je sais qu'il faut que... Tu sais, quand on ne le sent pas, quand ça ne vient pas de nous, quand on ne comprend pas les tenants aboutissants de tout bord, du côté, c'est juste de la lourdeur de plus. Tu sais, ça vient comme la lourdeur administrative, mais dans notre propre tête. Là, tu sais. Il y a une autre question pour toi, Kim. Oui. Est-ce que c'est facile, le programme de motivation durable? Non. C'est assez clair, hein? Non, c'est pas facile. Puis, il y en a qui vont dire « Ah, ça vaut la peine », mais moi, je changerais la phrase que ça vaut le coup. Parce que c'est un coup à donner à chaque fois. C'est une pédale à donner à chaque fois de rentrer dans tes tripes. Puis, je pense que pour prendre la motivation durable,
faut que tu sois prêt à rentrer dans tes tripes. Puis si tu ne l'es pas, ben c'est correct parce qu'encore là, les étapes sont tellement bien faites que progressivement, tu te mets à accepter de rentrer dans tes tripes. Ouais. N'importe qui peut le faire, mais ça demande un effort, ça c'est sûr, puis un vouloir, ça c'est sûr. Ouais. Un vouloir de vouloir changer, d'être meilleur. C'est pas un programme qui est super facile à surfer d'un bord à l'autre. Non, puis le fait qu'il y ait du coaching de groupe entre chaque étape, tu n'as pas juste une semaine pour mâcher l'étape. Tu as 2 semaines. Tu as 2 semaines pour le ruminer dans ta tête, pour le vivre au quotidien aussi. Puis ça, c'est la première formation de groupe que je vois que tu as un temps en groupe pour pouvoir discuter. Puis nous, on a tellement un groupe extraordinaire, là. Je ne connais pas les autres, mais on a le meilleur groupe, c'est certain. Mais oui, on a vraiment un bon groupe. Mais je pense que c'est ça, le fait d'avoir une étape pour en discuter tout le monde ensemble, tu profites de ce que les gens vivent aussi. Des fois, c'est des choses que tu as déjà vécues dans le passé, que tu fais le ménage aujourd'hui parce que l'autre personne en a mentionné, puis tu n'avais pas pensé à ce que tu avais vécu. Ou des fois, c'est quelqu'un qui va faire un commentaire qu'actuellement, ça ne te touche pas, mais plus tard, ça te revient dans un événement qui t'arrive dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire, là. C'est plus que du bonbon, c'est de la crème glacée au chocolat avec du fondant au chocolat. J'adore ça. Écoute, une des autres choses que tu vas faire et que tu t'es engagé à faire qui m'honore, qui me remplit de bonheur aussi, c'est que maintenant, le programme, les prochaines cohortes vont inclure un nouveau rôle qui va être des marraines et des parrains. Donc, dans la prochaine cohorte qui commence le jeudi 11h, le 22 avril, ben, tu as décidé d'être une des 5 personnes qui va accompagner le prochain groupe. Donc, ça, je suis vraiment content. Donc, ce que ça permet, le rôle que tu as accepté, c'est que les 5 personnes vont être là tout le long du processus. Donc, la 10e étape de la motivation durable, c'est contribuer. Donc, ben, vous, les marraines et le parrain, vous allez être vraiment mis à contribution, justement, pour continuer la motivation durable. Donc, vous allez pouvoir vous en imprégner davantage et si les gens ont besoin de votre support, vous allez être là aussi en même temps. Donc, ça... merci beaucoup, j'ai bien hâte de vivre ça avec toi, entre autres. Bien, moi aussi, puis c'est tellement un honneur de pouvoir faire ça. C'est un honneur pour toi, mais c'est un honneur pour moi aussi. Puis c'est aussi un peu égoïste parce que ça me permet de revivre cette motivation durable-là parce que, comme tu l'as dit, il me reste 2 étapes, donc 4 semaines. Puis je vois ça arriver avec tellement de joie. Puis en même temps, je suis comme, attends, je ne suis pas prête à être laissée dans le monde tout de suite. Je veux le refaire. Puis je sais que je vais revivre les étapes autrement. Puis j'ai vraiment envie de pouvoir participer à aider d'autres personnes à vivre ce que j'ai vécu par rapport à cette formation-là. Ben, je pense que là, tu vas déjà l'avoir beaucoup fait parce que tu vas avoir aidé à faire connaître le programme. Donc, ben, merci beaucoup de ce précieux temps-là, Kim. Donc, merci encore, puis on se revoit dans la prochaine cohorte. Ben non, on va finir les étapes qui s'en viennent. Et je te connais, je commence à bien te connaître. D'après moi, tu vas les savourer de façon délectable, mais peut-être de façon différente. Les 2 dernières ont vraiment un autre angle complètement. J'ai hâte de voir ça. Fait que merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour nous. Merci, Michael. Merci, bye.